Légaliser l'euthanasie. C'est aussi votre combat depuis de nombreuses années. Bonjour Jean-Luc Romero. Bonjour. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Alors c'est un débat qui divise les Français. Est-ce que malgré tout, vous avez le sentiment que les mentalités évoluent ? Enfin, je ne pense pas qu'ils divisent les Français, ils divisent les responsables politiques, les responsables religieux. Mais vous savez, il y a encore un sondage qui a été fait par l'IFOP hier soir qui nous dit que 93% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie et 89% sont favorables au suicide assisté. Et c'est même 87% des Français qui estiment qu'il est urgent que l'Assemblée nationale se penche sur cette question. Vous savez, dans notre pays, on a eu plein de rapports. On sait qu'on y meurt très mal. Et ce qui s'est passé avec la Covid a démontré à quel point d'abord les moyens n'étaient pas là. On l'a vu dans les EHPAD, on l'a vu avec les soins palliatifs et on le voit dans les hôpitaux. On a mis beaucoup d'argent au début de la vie, et tant mieux. Mais sur la fin de la vie, l'argent n'est pas là. D'ailleurs, regardez, il n'y a plus de plan de développement de soins palliatifs depuis 2 ans. Et donc cette crise, elle nous montre d'abord à quel point les gens meurent mal. Moi, j'ai vu mourir ma mère de la Covid dans des conditions atroces. Je n'ai pas vu les soins palliatifs, j'attends toujours qu'ils m'appellent. Et les gens aujourd'hui... Vous défendez une loi qui permet tous les choix en réalité. Mais oui, moi je ne suis pas du tout un militant de l'euthanasie. Vous savez, nous, on nous met des étiquettes. Parfois, moi je suis un militant de la liberté et du choix. Parce que comme vous, je suis dans le doute, je ne sais pas ce que je voudrais au moment de mourir. À la minute où je vous parle, je ne suis pas encore mourant. Sauf que je sais qu'on a besoin de toutes les possibilités. On a besoin d'avoir des soins palliatifs. Et là, il faut que les politiques mettent l'argent. Je ne vois pas pourquoi en Belgique, aux Pays-Bas, ils y arrivent et pas ici. Oui, parce qu'actuellement, quand on veut accéder à l'euthanasie, il faut aller à l'étranger et ça a un coût important. Écoutez, aller à l'étranger, si vous allez en Belgique, il faut avoir des relations. Et si vous allez en Suisse, ça coûte 12 à 13 000 euros. Tout le monde n'a pas ça quand vous êtes, vous vivez du minimum vieillesse, que vous n'avez pas d'économie. Et il y a une vraie injustice parce que quelque part, vous pouvez partir à l'étranger. Alors tant mieux pour celles et ceux qui le font. Mais enfin, quelle injustice. Dans le pays de l'égalité, qu'est-ce qu'on fait ? On pousse des gens à se suicider violemment. Et ils le font prématurément. Parce que quand ils savent qu'ils ont telle maladie, que dans 6 mois, ils vont certainement mourir et dans des conditions atroces, ils le font 6 mois avant. Sauf que c'est pas la médecine, c'est pas une science exacte. Peut-être qu'ils auraient eu 1 an, 2 ans, mais le fait de ne pas savoir qu'on va être aidé dans notre pays et qu'on a comme seule possibilité la sédation profonde et continue, où on vous endort, où on vous arrête de vous alimenter, de vous hydrater, on vous provoque une maladie pour atteindre les reins, ça fait peur à beaucoup de gens. Alors, c'est pas encore gagné, puisque Non. plus de 3000 amendements ont été déposés, essentiellement par des députés les Républicains, pour empêcher l'adoption de ce texte. Vous en appelez au gouvernement ? Je pense que là, ce qui se passe d'abord est très grave parce qu'on a pour la première fois 270 députés qui ont lancé un appel des 11 groupes de l'Assemblée. C'est quand même jamais arrivé. Et ils demandent notamment à ces parlementaires d'arrêter cette obstruction. Parce que vous savez, contrairement à un projet de loi, ça va s'arrêter ce soir à minuit. Et aujourd'hui, la seule possibilité qui reste, c'est que le président de la République accepte qu'on mette à l'ordre du jour le prioritaire de l'Assemblée nationale de continuer ce texte. Donc la responsabilité est là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé une pétition au président de la République sur change.org et j'invite ceux qui partagent ce combat, c'est-à-dire la majorité des Français, à signer cette pétition. On vous a entendu. Merci beaucoup Jean-Luc Romero d'être venu nous parler de votre combat pour le droit de mourir dignement.